Alors le 48 Heures Film Project Festival est donc un festival international où en fait plusieurs pays participent à ce festival avec en fait différentes villes de chaque pays. Donc là nous on a participé au festival à Lyon. Donc c'est un festival où en fait on doit écrire, réaliser et monter un court-métrage en 48 heures avec différentes contraintes. Ici nous avions les contraintes du film policier. On avait également la contrainte d'avoir un personnage qui s'appelle Élise Morcel qui devait être DJ. Mais aussi la contrainte de placer un pain au chocolat ou chocolatine, en fonction de la région, dans ce court-métrage. Et enfin, la dernière contrainte, si je me souviens bien, c'était de placer la phrase « un peu, beaucoup, à la folie ». Alors, dans Criminal Minds, j'ai été le co-réalisateur de ce court-métrage qu'on a fait durant le 48 Heures Festival à Lyon. J'ai fait les plans du coup de ce court-métrage, j'ai filmé, tout s'est plutôt bien passé. J'ai également fait l'organisation du groupe de montage, où là on était 3 à faire le montage du coup de Criminal Minds pour que ça aille plus vite. Et du coup j'ai organisé chacun quelle partie devait monter et faire l'assemblage final pour que Kevin à la fin puisse passer faire le peaufinage. Donc dans ce court-métrage, j'ai joué le rôle d'une jeune femme qui a perdu son mari et qui est très affectée par ça. Donc elle décide d'aller voir un psychologue et d'en parler. Donc on voit tout de suite qu'elle commence à tomber amoureuse de ce psychologue, mais elle reste tout de même assez énigmatique quant à ses intentions. Alors dans Criminal Minds, j'ai été un personnage secondaire de policier au début et à la fin du court-métrage. J'ai aussi relu le scénario, surtout au niveau des dialogues, pour écrire des répliques qui sonnaient bien, qui donnaient bien. Après, les acteurs ont pris quelques libertés, bien sûr, mais voilà. Et dernièrement, j'ai aussi été en charge des plans aériens avec le drone. Donc, il y a plusieurs plans aériens qui ont été faits, mais si je ne me trompe pas, il n'y en a qu'un seul qui a été utilisé finalement dans le court-métrage. Alors mon rôle dans Criminal Minds, ça a été d'être déjà premièrement acteur durant ce 48 heures, mais j'ai aussi été un petit peu à la technique, c'est-à-dire au son, à la mise en place des différentes lumières et puis aider certains acteurs à trouver vraiment leur jeu parfait. Alors plusieurs rôles en fait. C'est moi qui ai accompagné l'équipe le jour où on est parti à Lyon. Ensuite, une fois sur place, j'avais un rôle plutôt d'aspect technique. J'ai participé aussi au début on a fait une mise en, pas concurrence, mais disons, on a proposé chacun des histoires qu'on a soumis au vote. Et puis une fois que l'histoire a été déterminée et puis que c'était celle de Kevin, alors tous les autres se sont mis au service du projet. Et puis du coup, j'ai pris un peu le son. J'ai aidé à l'organisation sur le tournage, le plateau, installer des éclairages, des choses comme ça. Et puis j'avais aussi un rôle en parallèle, j'ai fait à manger pour l'équipe et ça m'a bien plu. Alors la première difficulté que je peux voir, c'était qu'on est sorti de notre zone de confort, on est parti en terre inconnue, on est parti à Lyon, on n'a pas tourné en Alsace comme toute notre production. Mais la seconde difficulté, c'est que lors du voyage à Lyon, en fait, on a oublié un sac de tournage. C'était le sac où on avait tout notre nouveau matos de son. Du coup, ce qu'on a dû faire, c'est que Nicolas a pris en urgence notre ancien matos de son, c'est-à-dire celui qu'on utilisait pour nos anciennes productions. Et du coup, on a dû faire avec ça. Donc ça, c'est une des contraintes, c'est avec le temps et aussi du coup la zone géographique. Si on a un oubli, ça peut être rapidement dramatique. Donc, je vous encourage à faire attention. Alors déjà, premièrement, c'était mon premier 48 heures et comme on peut le penser, 48 heures c'est super court. Il y en a qui vont se dire ouais, 48 heures c'est assez long, c'est 2 jours, mais il faut écrire un scénario, l'apprendre, le monter. Et puis en tant qu'acteur, ça a plus été pour moi un rôle vraiment d'improvisation. Parce que certes, le texte était assez long et l'apprendre en si peu de temps, c'est très très compliqué. Il faut se dire qu'un texte avec avec des phrases assez longues, il faut vraiment réussir à l'apprendre par cœur et avoir une super bonne mémoire pour ne pas faire 35 fois le même plan. Alors les 48 heures de Lyon, c'était une expérience qui était très intéressante, pas juste du point de vue cinématographique, mais également du point de vue humain, puisqu'il s'agissait effectivement de cohabiter pendant 48 heures ensemble et de produire un court-métrage ensemble dans ce laps de temps.
Donc c'était un défi qui pousse les gens à donner vraiment, je pense, qu'ils sortent le meilleur de soi, qu'il faut en quelque sorte se bouger un peu les fesses pour créer quelque chose qui tient la route. 48 heures, bon, nous, c'est pas la première fois qu'on fait des expériences comme ça de concours sur des temps très réduits. Et moi, ce que j'aime, c'est le côté exaltant de la démarche et puis l'implication de tout le monde, le défi à relever. Peu importe la distance, peu importe le tirage au sort du sujet, on ne savait pas ce qu'on allait tourner, mais on était tous là, on regardait tous dans la même direction. Alors ça, c'était le côté que je trouve, que j'aime bien chez Chip, quoi. C'est les défis qu'on relève, en l'occurrence ce genre de défi, quoi. Sinon, le tournage en lui-même, sur la période où on était là-bas à Lyon, contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand on est sous pression, c'est pas qu'on perd nos moyens, au contraire. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est dans des contextes où on se retrouve comme ça sur des pressions énormes, on est plus créatif, on est plus innovatif, on a plus l'esprit coopératif, on est vraiment sur des super bases de travail. Et ça, j'adore. Alors, ce que j'ai apprécié dans ce 48 heures à Lyon, c'était le fait déjà de partir du coup dans un nouveau lieu pour faire les tournages, et également la maison qu'on a louée du coup à l'occasion, qui était superbe, où là il y avait plusieurs décors différents, on pouvait tous les exploiter et faire quelque chose vraiment de plutôt sympathique. Et j'ai également le fait d'être tous ensemble avec l'association pour profiter de ces 48 heures, qu'on soit tous ensemble pour le montage, le tournage, et voilà. Alors en fait, si je devais retenir une scène, c'est celle de la grange, parce qu'on a dû déployer des trésors d'imagination pour avoir un rendu. En fait, la scène de la grange, c'est un tout petit passage dans le court-métrage où un des protagonistes, il se pend. Et on voit la scène, mais on ne voit pas tout ce qu'on a dû mettre en place pour la réaliser. Même pour la projection de sang qui apparaît comme ça à l'écran, il y a une petite astuce technique. Voilà, ça c'est pour moi le moment qui m'a un peu le plus plu de cette histoire. À cause de ce côté, justement, on a dû vraiment s'arracher les cheveux pour réaliser cette chose-là. Voilà. Alors, je vais pas dire parce que c'est celle où je suis dedans, mais vraiment en termes d'improvisation, en termes de tournage, fallait vraiment que je joue le mec relou, même si on voit que j'ai pas une tête de relou, mais plutôt de gentil, quoi. C'est vraiment ce qu'on m'a proposé pour ce court-métrage là, ce que Kevin m'a proposé, de jouer le mec relou. Et puis j'étais bien dans ce rôle-là, et c'est, on va dire, une de mes scènes préférées. Sauf bien sûr finir la tête dans une assiette pleine de vinaigre. Ça, l'odeur, on la garde assez souvent. Non, mais la scène préférée de ce court-métrage, je pense que c'est quand même celle du pont, puisque vu qu'il y a un plan aérien, c'est moi qui l'ai fait. Mais j'ai adoré effectivement ensuite au montage, comme il y a ce plan qui enchaîne directement avec le plan sur le pont avec les acteurs qui parlent. J'ai trouvé que ce fondu était vraiment... ça rentrait bien. Franchement, j'ai adoré voir ça.